Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Elle et lui TV, laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de notre soleil des deux rives, Amri Sorel, que vous aviez pu découvrir dans une vidéo précédente. Amri, vous y avez parlé de la façon dont le chant a investi sa vie de manière très présente et en particulier dans son contact original avec la langue arabe. C'était l'objet de la première vidéo qu'on avait faite ensemble. Et puis à la fin de cette vidéo, elle avait commencé à évoquer aussi un autre thème très présent dans sa vie, qui est le thème de la paix. Elle avait parlé justement de comment elle servait déjà de passerelle entre le monde arabe et le monde occidental et de lien entre les deux rives et du rôle que la paix jouait dans ce travail d'échange à double sens, comme on l'avait dit. Et puis aujourd'hui, elle a eu envie de vous parler plus spécifiquement de ce qu'elle fait, toujours au service de la paix, mais avec et auprès des enfants. Donc à nouveau, je lui laisse la parole pour qu'elle vous en parle plus en détail. Bonjour à tous. Donc, bien, me revoici et pour parler de ce travail qui a été et qui est toujours en cours avec le chant et la paix et les enfants. Voilà. Donc, voilà, voici les trois mots-clés, j'allais dire. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Et il y a quelques années en arrière maintenant, j'ai eu la chance de partir au Maroc, dans la ville de Tétouan, qui se trouve donc dans le nord du Maroc. Et j'y ai fait la connaissance de Ahmed Salmouni, avec lequel j'ai joué, qui était auteur, compositeur et interprète. Malheureusement, Ahmed nous a quittés il y a quelques années aussi. Et il m'a laissé un héritage. Il m'a offert une chanson qui s'appelle Da'watou Salam. Cette chanson est en fait une invitation à la paix, un hymne à la paix qu'il avait écrit en 2003 lors des attentats de Casablanca. Et il devait enregistrer tout un album pour les enfants, parce qu'il était professeur de musique au conservatoire de Tétouan, mais aussi dans certaines écoles de la ville. Et il donc devait enregistrer ce chant, et puis ça ne s'est pas fait. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, euh, voilà, encore quelque chose qui s'est passé, j'allais dire, d'une manière impensable. Je Encore lui une ai, rencontre magique. encore une rencontre magique, je lui ai dit, euh, et si on faisait quelque chose avec les enfants? Voilà comment c'est arrivé. Et il me dit, mais j'ai écrit cette chanson. Alors je dis, écoute, tu me l'as fait lire, tu me l'as traduit. Et immédiatement, j'ai dit oui, parce que cette chanson contient des mots clés qui sont non au terrorisme, non à la guerre, non à la destruction. Et en fait, elle invite les enfants à créer un autre monde, à rester dans un monde de joie et de faire en sorte d'inviter aussi les adultes à unir les voix pour chanter ensemble ces mots contre le terrorisme, contre la guerre, contre la destruction. Et en arabe, ça dit la lil irhab, la lil hurub, la lil damar. Voilà. Et donc, lorsqu'il m'a offert cette chanson-là, nous avons mené des actions dans la ville de Tétouan avec des enfants de différentes écoles. J'ai eu la chance de me produire dans cette ville et j'ai accueilli sur scène environ une quarantaine d'enfants avec moi. Donc, c'était magique parce que c'est une relation maternelle, à la fois artistique, et puis nous avons été unis ensemble pour cette cause-là. Et donc de là, je lui ai dit, écoute, je vais m'appliquer à diffuser cette chanson ailleurs. Euh, et donc je l'ai prise, je l'ai amenée donc ici en France, plus particulièrement à Montpellier, puisque je vis dans cette ville.
Et j'y ai mené des actions dans les quartiers dits prioritaires, avec des enfants qui étaient de toute origine. Et ils ont chanté avec moi, nous avons mis en place des stages. J'ai sollicité les mamans d'origine maghrébine pour m'aider à faire prononcer les mots à leurs enfants, puisque les enfants sont nés ici et ils n'ont pas forcément la transmission de la langue maternelle. Et j'ai été assez stupéfaite de ça. Et donc, du coup, ça a créé et généré une atmosphère très conviviale et très participative. Ces enfants qui ont été en stage ont pu s'exprimer dans le cadre d'une manifestation de la ville, ce qui a été formidable. Et puis, lors d'un déplacement en Algérie, j'ai pu également faire en sorte que cette chanson soit apprise dans au moins 2 établissements scolaires en Algérie. Et je suis allée à la rencontre de ces enfants et j'ai été accueillie largement, grandement, en visitant l'ensemble des enfants dans toutes les classes. Et ça a été, voilà, ça a été une merveille en fait parce que tous ces enfants, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, puisque ce sont ces 2 pays dans lesquels je suis allée, m'ont accueilli avec des chants en français. Alors c'était notamment la Clairefontaine, c'était L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Voilà, c'était des chansons comme ça qui sont cultes finalement et qui font partie de notre patrimoine français. Et à côté de ça, eh bien, ils avaient appris la chanson d'Ahmed. Donc, c'est une joie extraordinaire. Donc, Elle passe encore, hein. J'ai plein de frissons là en t'écoutant. L'émotion, bon, les événements sont passés, mais l'émotion est toujours là. Et à nouveau, je tiens à souligner que ce que je trouve vraiment magnifique dans ton travail, c'est qu'il y a toujours cet échange à double sens. Je l'avais dit déjà dans la première vidéo. Là, tu nous parles de la façon dont tu as impliqué les mamans maghrébines. C'est vrai que tu aurais pu te cantonner à faire un travail à l'école avec les enfants et l'institutrice. Non, tu as vraiment impliqué les familles, ceux qui étaient porteurs vraiment des origines, et tu les as impliqués dans le projet. Et puis à nouveau, tu vas de l'autre côté, tu vas sur l'autre rive. Les enfants chantent dans les 2 langues, pas seulement dans la tienne, pas seulement dans la leur. Donc il y a vraiment toujours cette croisée des chemins, cette rencontre, cette alchimie. Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans ton. et alors, ce qui est formidable encore, c'est que j'ai été sollicitée il y a une semaine par quelqu'un de Tétouan qui a souhaité avoir la bande de son qui est destinée, parce que j'ai une bande de son qui est destinée aux scolaires, et qui m'a dit, nous allons encore faire vivre cette chanson. Est-ce que vous pouvez m'aider en me prêtant donc cette bande de son? Bien sûr. Je qualifie cette chanson-là, cet hymne-là, comme de l'eau. Et pour moi, Da'watou Salam, elle coule dans les cœurs des enfants, elle coule dans les maisons, elle coule elle a coulé à travers la radio, notamment la radio algérienne, qui a fait passer cette chanson dès qu'ils ont eu mon CD en main. C'est la première qu'ils ont diffusée. Et ça Alors, fait justement, c'est ce qui me vient en t'écoutant. Si parmi les auditeurs de la chaîne, comme je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y en a qui aimeraient faire apprendre cette chanson aux enfants, comment ça se passe? Est-ce que ils te contactent? Est-ce que c'est payant? Est-ce que tu te déplaces éventuellement dans les écoles? Comment tu travailles Alors, avec les scolaires? me déplacer, tout dépend parce que Il se peut qu'il y en ait qui soient sur ton secteur, hein. Moi, alors, la s'il y web en a TV, qui elle est sont présente voilà, s'il y partout. en a qui sont sur mon secteur, il n'y a pas de souci, je viendrai avec un grand plaisir. Quand ce n'est pas sur mon secteur, c'est déjà arrivé, eh bien, je profite d'être sur un déplacement pour faire un crochet, éventuellement, voilà. Alors après, s'il y a des enseignants qui sont intéressés pour cela, ben, ils me contactent. Donc, je mets à disposition gracieusement la bande son qui a été conçue pour les enfants.
Alors, je dis les enseignants, mais je pense que ça peut être aussi des médiateurs culturels, des gens qui travaillent en bibliothèque, qui peuvent avoir une expo sur le monde arabe. Tu te cantonnes pas au scolaire, je pense. Oui, oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en Complètement. contact avec les jeunes et qui ont envie de leur proposer une découverte ou même une immersion dans le monde arabe à travers le chant, sachez que Bien sûr, parce que Amri a des outils pour ça. je fournis le texte en arabe phonétique, forcément, hein, accessible à tous et à tout le monde. Et puis voilà. Après, si le modèle, comme on a besoin quand même du modèle de la voix chantée, là le morceau est, est vendu, forcément. Non, bah Mais ça c'est sinon, normal. Et voilà. justement, je me demandais pour ceux qui voudraient entendre ta fameuse chanson d'ambassadrice, celle dont tu as parlé, est-ce qu'il en existe un enregistrement ou un extrait d'enregistrement qu'ils peuvent écouter? Est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux paroles s'ils veulent lire la traduction? Alors, pour les paroles et lire la traduction, il n'y a pas de problème. Je l'envoie par Messenger, ou il n'y a pas de souci. Ça, c'est ou par. Enfin bon, après, il y a tout un dispositif. Il suffit de me le demander. Pour écouter l'extrait de la chanson, vous pouvez aller sur mon site, donc www.amrisorel.com, ou bien aller directement sur Amri Sorel SoundCloud, puisqu'il y a l'ensemble des extraits de mon D'accord. dernier album que j'ai là sous la main, donc je vais vous le montrer. Eh oui, vas-y. Donc, le voici. Et j'ai souhaité dans cet album qu'il y ait la colombe, et puisque voilà, l'oiseau est porteur de messages de paix et d'amour, c'est ce que je chante dans l'une de mes chansons. L'album est intitulé Risala. Risala en arabe veut dire le message. Et donc, eh bien, cette colombe-là distribue et diffuse le message de la paix. Donc, je vais tourner maintenant le CD, voilà. Et sur ce CD, il y a dans la deuxième chanson, Dawetou Salam. Voilà comment ça s'écrit. Donc, on peut écouter l'extrait Sur le site alors. sur le site ou sur SoundCloud. De toute façon, le site renvoie sur SoundCloud. Donc, D'accord. voilà. Et puis, alors, je voulais quand même te faire un petit clin d'œil. Je sais plus si je te l'avais dit quand on était en caméra off. Si tu veux enrichir encore ta connaissance des langues, je sais pas si tu le sais, mais Sylvie Ptitsa est un mot russe qui veut dire oiseau. Donc ça fait un autre point commun Ah, entre nous deux. Et j'avais choisi aussi l'oiseau parce qu'effectivement, pour moi, les oiseaux sont des messagers. bien sûr. Et comme la web TV était une forme de communication, j'avais envie de l'ouvrir à mon nom de plume, mon nom d'auteur qui est Sylvie Petitsa. Donc voilà, tu auras appris un nouveau mot dans une nouvelle langue Merci. aujourd'hui. Et Et là, puis, je crois que tu voulais aussi, puisqu'on parle de plume, nous parler de ton travail pour les enfants à travers les contes, parce qu'il y a le chant, mais il y a aussi les contes, et tu souhaitais, je crois, mettre à disposition des auditeurs de la chaîne un de tes contes. oui, alors ce sera fait. Nous le ferons ensemble, si tu veux bien. Et ça, on pourra en discuter peut-être un petit peu. Tu préférais que ce soit dans une autre vidéo? Oui, s'il te plaît, parce qu'en fait, Vas-y, vas-y. oui, parce que ça m'amène sur autre chose. En fait, voilà, ce que je voulais dire avant de terminer sur Dawet Salam, c'est que mon ambition, effectivement, c'est qu'elle puisse couler ailleurs et dans d'autres pays. Et j'aimerais qu'elle puisse partir au Liban. Le Liban connaît des mouvements actuellement. Un passé aussi pas mal tourmenté, mais je voudrais que ça aille un petit peu partout, que ce soit le Liban, la Palestine, etc., etc. Voilà, un peu partout. Donc maintenant, nous pouvons parler des contes. Alors, donc, comme elle préfère faire des vidéos courtes, on fera une autre vidéo avec Amri, une troisième vidéo où on vous parlera spécifiquement des contes, ou peut-être on en enregistrera un ensemble, on verra sous quelle forme on vous le propose. Pour aujourd'hui, on reste sur le chant, sur la paix. La dernière fois, Amri nous a quittés en nous disant au revoir en arabe. Peut-être tu peux finir en nous disant comment tu salues les enfants quand tu vas dans les écoles. Oh, Beslama. Beslama, Beslama, c'est de l'arabe plutôt dialectal, mais tout le monde comprend. Donc, voilà, c'est un mot facile à prononcer et, euh, et
qui veut dire au revoir. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà, à très vite. Merci à l'oiseau et au soleil des deux rives et au plaisir de te retrouver bientôt sur Elle et lui TV. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. Amri.